Chers auditeurs de la RBFM, bonjour. Nous sommes le 22 janvier, mardi. Demain, mercredi, c'est le dernier jour. La Cour suprême aura reçu les derniers dossiers de candidature à la fermeture de ses bureaux demain. En ce moment, nous avons confirmation du dépôt de dossier de 8 candidats. Par ordre alphabétique, il y a M. Ahmed Saïd Mohamed, Azali Assoumani, Bourhan Abdallah, Ibrahim Alimzima, Jafar El-Masseri, Mohamed Ali Soalih Mamadou, Saïd Larifou, Soalih Mohamed Kampagar. Il y a des candidats qui il y a des gens qui se sont déclarés candidats, mais qui n'ont pas encore déposé leur dossier. On les attend pour demain. C'est Hassani Hamadi, Ibrahim Mohamed Souleh, Mounibarak Asset Soleh, Salim Saadi, Solehi Mohamed Soleh. On nous dit que M. Fahmi Said Ibrahim aussi serait candidat. Nous vous avons parlé ici plusieurs fois de M. Mahmoud Ali Mohamed. Il semble qu'il ne sera pas candidat. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que tous ces candidats sont des gens bien instruits. Beaucoup d'entre eux ont une formation universitaire poussée, 3e cycle. En tout cas, beaucoup ont une expérience aussi professionnelle importante. Peut-être qu'il faut en finir une fois pour toutes des affirmations oiseuses qui ne reposent sur rien, où ce pays n'est pas dirigé par des intellectuels, des cadres. Depuis le début, ce pays a été toujours dirigé par des cadres, les cadres de la période. Depuis Saïd Mohamed Cheikh, le prince Saïd Ibrahim, M. Ahmed Abdallah, qui a été sénateur, qui a été un cadre supérieur d'entreprise, c'est un homme d'affaires important. Il a fait beaucoup de choses que beaucoup de cadres d'intellectuels ne pourraient pas faire. Je parle dans sa vie professionnelle privée. C'est Mohamed Johar, qui était un intellectuel de son temps. Taki, un cadre, le colonel Azali Assoumani, M. Sambli, dans son domaine, c'est un cadre. Et Kidilou, alors je vois des gens qui ont été à Paris, qui vont rire, il a été en Guinée. Les pharmaciens, très bien. Il y a des pharmaciens de Guinée qui battent dans plusieurs domaines, même à la course des pharmaciens de Bordeaux. M. Kidilou est là. Et l'actuel, avec M. Azali. Donc, voilà. Nous espérons que nous aurons des candidats qui vont enfin, c'est ça ce qui manque, avoir des débats sur comment sortir le pays de la pauvreté. Nous attendons une vision, nous attendons des réponses sur que faire d'un pays africain, un petit pays isolé dans l'océan Indien, qui est francophone, dans un milieu anglophone, qui est islamique, qui se réfère à une civilisation
7000 km, que faisons-nous aujourd'hui? Qui n'est pas encore sorti du village, qui est divisé en îles. Quelles sont les valeurs qu'ils ont qui vont nous unir? Voilà le débat. Comment faire pour que l'école enseigne et ne soit pas une garderie? Ce sont ces questions-là. Et dès maintenant, il y a un mois avant que la campagne commence, prouvez-nous que vous croyez réellement, sinon à votre élection, mais au moins que ces élections servent à quelque chose. Vous voulez tous battre Azali. Eh bien, montre-nous que celui qui est là, qui a tous les moyens, vous vous organisez par des élections sécurisées et transparentes, à lui montrer qu'il est minoritaire. Mais hélas, on a commencé à voir depuis avant-hier, sinon des candidats, mais des amis de candidats qui commencent les petites campagnes vers d'autres candidats de la même région ou du parti ou qu'est-ce qu'on en sait, et qui veulent faire diversion des vrais enjeux. Messieurs les candidats, certains d'entre vous disent purement et simplement « je suis là pour que la tournante revienne en juin ». Bien. D'autres nous disent il faut rectifier, il faut ajuster, etc. Très bien. Mais vous savez tous qu'il n'y aura pas d'élection s'il n'y a pas de vraies élections en juin. Or, la méfiance qui existe, ce qui s'est passé en juin, et malgré les grands meetings qu'on a vus, ou les gens qu'on a vus être transportés dans des camions pour applaudir au chef de l'État, l'enjoigné ne votera pas s'il ne se dit pas que ça sert à quelque chose. Et la première des conditions, c'est la sécurisation, c'est la transparence. Donc, donnez-nous des élections transparentes. Vous pouvez si vous vous entendez réellement. Quelles que soient vos différences, mais que vous nous prouvez que vous êtes des responsables. Les listes électorales, on en a parlé ici, souvent on a dit, où sont les listes électorales? Très bien. Monsieur le ministre de l'Intérieur a répondu, voilà, elles sont prêtes, on les affiche. Avez-vous commencé à les contrôler? Que je n'aille pas trouver mon père, il est mort il y a 19 ans, sur une liste électorale. Vous pouvez, si vous voulez, vous liguer, je dis bien vous liguer, vous unir, pour nous donner à nos citoyens des élections transparentes. Vous pouvez, en nous éduquant, en nous parlant, en ayant des gens qui nous expliquent pourquoi c'est important, en faisant des gens qui font des propositions, et aussi vis-à-vis de la communauté internationale qui n'est pas persuadée que vous croyez à vos chances. Souvent, ils voient des candidats qui disent, qui calomnient l'autre, mais pas encore une expression d'une certaine classe politique comorienne désireuse de changement. Or, je viens de vous le dire, vous avez parmi vous, sinon tous, toutes les qualités. On peut dire « je n'aime pas celui-ci », mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas les capacités de diriger, ou qu'il ne le mérite pas. Ça, ce sera sur des bases individuelles. Donc, messieurs les candidats, aujourd'hui, avant le début de la campagne, le 24 février, je crois, nous voulons vous voir, vous, vos hommes, discuter ensemble sur la sécurisation
et la transparence de ces élections. Parce que sans ça, le pouvoir aussi, à force de répéter que nous savons que nous sommes minoritaires, mais nous gagnerons, peut faire dire à des Comoriens pourquoi y aller alors que c'est joué d'avance. Pour vous, qui pensez être des candidats sérieux, après le président Azali, l'adversaire le plus sérieux, c'est joué d'avance. C'est cette phrase-là. Lutter contre cette phrase-là, parce qu'elle est très dangereuse. À demain.